Lydia s'était levée un soir. Un soir, Lydia s'était levée sans aucune raison. Il était exactement minuit quand elle s'était levée. Il était exactement minuit quand elle était en train de marcher, dehors. Ce qu'elle avait en main, c'était un couteau, aiguisé. Ce qu'elle avait en main, c'était un couteau aiguisé, une arme qu'elle avait trouvée. Ou alors peut-être une arme qu'on lui avait mise dans la main. C'était une arme qu'on lui avait mise dans la main, ou alors une arme qu'elle avait trouvée. Elle portait un couteau, et elle marchait. Dans les couloirs, juste dans les couloirs, elle marchait. Mais derrière elle, ce qui était le plus effrayant, ce qui était le plus effrayant pour Lydia, et pour tous les autres, pour Malia, pour Scott, Styles, et pour tous les autres et pour Allison, ce qui était le plus effrayant, c'était que derrière Lydia, qui marchait avec un couteau en main, on entendait des pas qui la suivaient. Les pas d'une jeune fille, ça se reconnaissait, les pas n'étaient pas très forts. Les pas n'étaient pas très forts sur le plancher. Sous le poids de ces pas qu'on entendait derrière Lydia, le plancher ne grinçait pas. Donc on pouvait savoir que c'était une jeune fille, aussi jeune que Lydia. Styles, qui avait lui aussi entendu ces pas, Styles et Scott qui avaient eux aussi entendu ces pas. Il s'est tout de suite levé et a pris son PC. Il a commencé à chercher certaines choses sur le zodiaque. La seule image qu'il a trouvée, c'est un homme, debout, habillé complètement en noir, avec une grande combinaison noire, et avec une sorte de sac en tissu sur la tête. Il a trouvé uniquement cette photo, un homme avec une grande combinaison noire sur le corps. Dessus, sur sa tête, il avait un énorme sac plastique. Sur sa tête, il portait un énorme sac plastique. Il y avait uniquement 2 trous au niveau des yeux. Et sur ce sac, qui devait être en plastique ou alors un énorme sac en tissu, noir comme sa combinaison, il y avait le signe qu'il portait toujours. Et ce signe, c'était ce rond, avec la croix, qui était sur cette chose qu'il portait sur sa tête. Et ça, il l'avait devant lui, sur son PC. Sur son PC, devant lui, il avait cette image de cet homme. Un moment, il a vu une vidéo, la vidéo d'une jeune fille. Un peu plus loin, en regardant dans les dossiers, il y avait un dossier qui traînait juste dans le coin droit de son PC. Il y avait un dossier sur lequel il était écrit « Vierge ». Il n'en était pas si sûr, alors il a cliqué dessus. Il l'a ouvert et ce qu'il avait découvert était horrible. Une jeune fille était en train de courir dans la forêt, ses cheveux au vent, son visage très éclairé, une robe blanche, son visage très éclairé, ses cheveux au vent sur sa nuque, qui caressaient son cou et qui caressaient sa nuque. Elle était en train de courir en se retournant pour regarder derrière elle. Elle était en train de courir. Ses cheveux au vent, son visage très éclairé par la lune, sa robe blanche, qui elle aussi était au vent. Elle était en train de courir. Elle avait trébuché sur une racine et s'était rattrapée sur la deuxième racine qu'elle avait devant elle. La deuxième racine qu'elle avait devant elle, c'était la racine de l'autre arbre, un peu plus loin. Un arbre dont les racines s'étendaient tout le long. Elle a marché sur tout le chemin, et derrière elle, il y avait cet homme, le Zodiaque, qui la suivait. Il y avait cet homme avec une combinaison noire, et avec ce sac noir sur la tête, qui la suivait. Mais lui marchait normalement. Il marchait normalement, d'un pas léger, mais d'un pas lourd. D'un pas lourd et léger, il marchait vers sa victime. La jeune fille courait.
La vidéo n'était que des images, il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son, la vidéo, ce n'était que des images. Il y avait cette fille qui courait et qui se retournait de temps en temps pour pouvoir voir son agresseur. Son agresseur, lui, marchait d'un pas lourd et léger vers sa victime. Sa victime, cette jeune fille éclairée par la lumière de la lune et en train de marcher dans la forêt, s'accrochait aux branches, aux racines, à tout ce qu'elle pouvait trouver par terre. Un moment, elle avait trouvé un bâton qui faisait peut-être la taille de son bras. Elle avait trouvé un bâton qui faisait peut-être la taille de son bras. Elle l'a pris, elle l'a agrippé par le milieu et l'a jeté dessus. Le Zodiaque a ramassé le bâton, l'a pris, l'a brisé et l'a lancé sur le côté. Lydia était devant cette scène. Dehors, elle était partie. Elle avait lâché le couteau. Le couteau était tombé juste à côté de son pied. Dans la forêt qui était noire, effondrée par une ombre noire. À l'intérieur, il y avait Lydia, qui se tenait droite et figée. Elle regardait la scène comme si elle était devant. Comme si la scène était devant elle, elle regardait la scène qui était en train de se produire. Cette jeune fille qui avait pris le bâton, qui le tenait fermement. Cette jeune fille qui tenait fermement le bâton dans sa main. Et l'homme qui tenait lui le bâton à deux mains et qui l'avait brisé. Le Zodiaque avait repris ce bâton qu'il avait brisé à deux mains. Il l'avait pris en main, au niveau de sa bouche. Au niveau de sa bouche, il le tenait comme ça. Il l'avait brisé en deux, avait jeté les deux morceaux sur le côté. Les deux morceaux sont tombés à côté de la jeune fille. La jeune fille a saisi le premier morceau et a saisi le deuxième morceau. Elle les a jetés encore une fois, et ils sont tombés un peu plus loin. Le Zodiaque les a poussés sur le côté avec son pied, et s'est avancé d'un pas lourd. Encore une fois, il s'est avancé d'un pas lourd. Lydia a hurlé et a accroché les deux mêmes branches que la victime avait accrochées dans la vidéo. Lydia s'est écroulée par terre, a hurlé de plein poumon, s'est relevée en accrochant les mêmes branches que la victime avait accrochées dans la vidéo. Quand elle s'est relevée, elle avait senti ce que la victime avait senti. Une brûlure dans le dos. Elle avait senti une brûlure dans le dos, et elle avait senti que ça lui faisait mal au bras. Elle s'est relevée et elle sentait comme une entaille au niveau de son bras, comme une brûlure au niveau de son dos. Elle sentait comme quelque chose qui était en train de froisser sa colonne vertébrale. Et quand elle s'est levée, cette chose qui froissait sa colonne vertébrale, cette brûlure au bras, cette entaille au niveau de l'épaule, cette brûlure dans le dos, lui faisait tellement mal qu'elle a hurlé. Mais elle a hurlé simplement parce qu'elle avait vu ça dans la forêt. Elle a continué à suivre la jeune fille. La jeune fille s'appelait Miyuri. La jeune fille s'appelait Miyuri, et elle a commencé à la suivre. Un peu plus loin, accrochée à une branche, sur un arbre abandonné, il y avait un petit médaillon. Elle l'avait pris et l'avait regardé dans ses mains. Le médaillon pendait juste ici, au bord de ses quatre doigts. Au bord de ses quatre doigts, le médaillon pendait au bord des quatre doigts de Lydia. Juste sur sa main, elle a regardé le médaillon. Elle l'a soulevé, et sur une petite barre en or, pas plus grande que la taille de son doigt, pas plus grande que la taille de son index, sur une petite barre en or, il était écrit « Miyuri ». Quand elle a regardé, elle a essuyé avec son doigt, de l'autre côté. Avec le bout de son doigt, elle a essuyé dessus. La jeune fille ne s'appelait pas Miyuri, mais Miyurita. Elle s'appelait Miyurita. Miyurita était une légende. La légende de cette fille qui s'est fait tuer par le Zodiaque. La légende de cette fille qui était venue passer une nuit avec ses amis dans cet hôtel, mais qui n'est jamais repartie. Quand elle est arrivée dans la chambre de Styles, elle lui a tout expliqué. Elle s'est assise par terre et a commencé à respirer plus calmement. Scott et Allison se sont assis juste à côté d'elle et lui ont dit qu'ils savaient déjà tout à l'avance. Ils avaient tout remarqué sur le PC, dans un petit onglet qui avait été envoyé. Un onglet qui avait été envoyé par une personne, ils ne savaient pas par qui. Mais un onglet sur le PC avait été envoyé. Styles l'avait ouvert.
Styles l'avait ouvert et cet onglet, il ne savait pas encore par qui il avait été envoyé. Il y avait aussi un lien vidéo, une description qui avait été envoyée peut-être par la même personne. Et il y avait toute la vidéo de cette personne qui avait fui pendant la nuit. Il y avait toute la vidéo de cette jeune fille qui avait fui l'hôtel pendant la nuit et qui avait été suivie par le Zodiac. Toute la vidéo y était. Toutes les images y étaient les unes après les autres. Lydia a regardé, s'est installée à la place de Styles et a regardé la vidéo. Elle a ouvert le lien de la vidéo et a regardé. C'était exactement ce qu'elle avait vu dans la forêt, image pour image. Image pour image, c'était ce qu'elle avait vu dans la forêt. Mot pour mot, c'était ce que le Zodiac avait dit. Cri pour cri, c'était les cris de la jeune fille. C'était exactement ce qu'elle avait vu. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais un deuxième mystère était à résoudre, et personne ne savait encore ce que c'était. Lydia, plus tard, a été se coucher. Lydia, plus tard, a été se coucher, en même temps qu'Allison, en même temps que Malia. En même temps que Malia et en même temps que Allison, Lydia, vers 1 heure du matin, a été se coucher. À 1 heure du matin, il y avait un Wendigo dans sa chambre. Le Wendigo était en train de la regarder. Il hurlait et mangeait une personne vivante. Cette jeune fille qu'il mangeait vivant, c'était le cadavre de Miuri. C'était le cadavre de Miuri qu'il mangeait vivant. Un cadavre sec, qui avait peut-être un cadavre sec qui avait peut-être un certain nombre d'années. Le Wendigo était en train de la manger. Quand Lydia s'est levée, elle a pris la main du cadavre et elle a hurlé. Le Wendigo s'est saisi, a reculé de 4 pas. Il a reculé de 4 pas en arrière avec ses pattes arrière, de 4 pas en arrière avec ses pattes avant. Quand il s'est reculé de 4 pas, qu'il s'est mis contre le mur, Lydia a hurlé. Elle tenait toujours la main du cadavre et elle a hurlé. À cet instant-là, quand elle s'est époumonnée, à en hurler tellement fort, à en faire trembler les murs, à en faire trembler les murs, à en faire tomber l'armoire et le miroir qu'il y avait dessus, à en faire tomber l'armoire, le miroir qu'il y avait dessus, et la tringle qu'il y avait juste à côté. Il y avait une tringle avec plusieurs vêtements dessus. Juste à côté de l'armoire, il y avait une autre grande armoire à 2 portes qui s'ouvrait. L'armoire à 2 portes, qui s'ouvrait et se fermait, était tombée. À côté, il y avait une petite armoire, une petite maquilleuse. Il y avait une petite maquilleuse avec 3 miroirs qui se... Juste à côté, il y avait une petite maquilleuse avec 3 miroirs qui se pliaient et se repliaient l'un sur l'autre. Les 3 miroirs sont tombés sur la maquilleuse. La maquilleuse est tombée. Elle s'est déchirée en 2 parties. Les 3 miroirs sont tombés. Et le grand miroir qu'il y avait sur la petite armoire sur le côté est tombé par terre. La vitre s'est brisée. La vitre du miroir s'est brisée. Quand Lydia s'est relevée, autour d'elle, il n'y avait que des miroirs brisés, des morceaux de bois et les restes d'un cadavre, avec des marques de sang, des traces de Wendigo sur le sol. Elle a entendu que le Wendigo lui avait parlé, lui avait dit certaines choses, mais elle n'avait pas tout compris. Des choses qui paraissaient incompréhensibles, des choses qu'elle ne comprenait pas. Mais elle avait compris comme des mots qui étaient floutés, comme si c'était un langage humain, mais que les mots étaient floutés, comme des images blanches, comme ce qu'elle avait vu dans la forêt. Des images blanches, juste une lumière blanche qu'elle ne voyait presque pas. Quand elle est rentrée se coucher, le Wendigo avait disparu. Il n'y avait plus que les traces par terre au sol. Il n'y avait plus que les traces de pattes de Wendigo. Il n'y avait plus que les traces de mains de Wendigo au sol et les traces de pieds de Wendigo au sol. Leurs pattes, leurs jambes, leurs bras. Il ne restait plus que des traces de leurs pattes, de leurs bras et de leurs jambes sur le sol et des morceaux de miroir un peu partout. Le lendemain, un Wendigo est arrivé. Il s'est mis juste devant la porte de Lydia. Quand Lydia a ouvert sa porte, elle n'a pas hurlé. Elle s'est juste avancée et a posé sa main sur la tête du Wendigo. Quand elle a posé sa main sur la tête du Wendigo, elle a fermé les yeux. Elle s'est concentrée et c'est comme si autour d'elle, tous les bruits qu'il y avait, la route avec les voitures, la route avec les voitures, la route avec les camions, le bruit du vent dans les arbres, le bruit qu'il y avait autour d'elle, tout le monde qui était en train de se lever. C'est comme si tout était en train de disparaître peu à peu.
la main sur la tête du Wendigo. Elle l'a gardé comme ça, et elle a fermé les yeux. Elle a réussi à entendre ce qu'il lui avait dit, et la seule chose qu'elle entendait, c'était « Prends garde, fais attention ». Seulement et uniquement des synonymes de « Prends garde, fais attention ». Ne va pas là, prends garde, fais attention à lui, sors d'ici, éloigne-toi, pars et ne te retourne pas. Tout ce qu'elle entendait, c'était pars, ne te retourne pas, éloigne-toi d'ici, prends garde et fais attention. Elle ne savait pas du tout ce que ça voulait dire, mais quand elle est rentrée, elle les a écrits sur un calepin. Sur un calepin, elle a écrit « Prends garde, ne te retourne pas, pars d'ici, pars très loin » et l'a donné à Styles, lui demandant de faire des recherches. Tout de suite, Styles a pris son calepin, a ouvert à la première page et a fait des recherches sur ces mots. Quel sens avait-il et que pouvait-il bien dire? Qu'avait-il de si important et pourquoi est-ce que le Wendigo a dit ça à Lydia?